Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Alors, il y a des gens qui sont nés au bled, hein, et comme ils n'ont pas trop une apparence de français, eh ben, ils pensent qu'il faut rattraper ce retard-là et devenir plus français que les Français. Donc, ces blédards-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont s'en prendre à l'islam et aux musulmans, comme ça. Vous voyez, hein, je m'en prends aux musulmans, à l'islam, c'est bien la preuve que je suis vraiment français. Aujourd'hui, je suis désolé de le rappeler, mais la seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est l'islam. Aujourd'hui, la seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est l'islam. Une comparaison très simple à faire. Combien d'actes terroristes dans les pays qui n'ont aucune communauté musulmane, comme les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale ou orientale? Combien d'attaques terroristes à Prague, à Varsovie ou à Bucarest? Aucun. Ceux qui insultent, agressent, tuent à la Kalachnikov ou au couteau, fauchent par balle, égorgent ou décapitent au nom d'Allah ou pour venger le prophète sont des musulmans et leur religion est l'islam. Le Tchétchène qui a tué, il n'a pas tué parce que c'était un islamiste qui était rattaché à l'État islamique ou à des organisations puissantes. C'était justement le cas d'un musulman en colère. Le problème des gens comme Jean, c'est qu'ils mélangent tout. Ils vont confondre une minorité qui existe chez nous, c'est vrai, des musulmans qui sont bizarres et nous condamnons le terrorisme, avec le reste de la population musulmane. Et eux, dès qu'il y a un problème, islam, musulman, islam, musulman. Islam, c'est l'islam. Communauté musulmane, musulmans et leur religion est l'islam. Musulmans de confession musulmane. Bon, maintenant, est-ce que c'est vrai que tous les terroristes sont musulmans? Et dans la manifestation, il y avait la Ligue de défense juive, qui est une organisation qui est classée terroriste aux États-Unis, qui est interdite en Israël, qui est une organisation violente et qui a voulu nous évincer de la marche. Nous n'avons pas retenu. Musulmans, je vous entends. Et je n'ai pas retenu. Et je n'ai pas. Ce n'est pas. Organisation terroriste également, permettez-moi madame. Ah, j'aime bien ton également, tu vois? Tout à l'heure, c'était les musulmans, et maintenant, dès qu'on trouve quelqu'un d'autre, je dis, mais il y a aussi les musulmans. Bah, il faut savoir. Un attentat contre une mosquée à Bayonne, perpétré par quelqu'un qui était membre de votre parti, monsieur, et qui avait été candidat. Donc, puisque vous voulez jouer à ce jeu... Ah bah, je croyais que les terroristes, c'était que chez les musulmans. Alors que là, c'est un membre de votre parti. Tu dis quoi maintenant? Réponds à ça. Bah vas-y, réponds, tu dis quoi? Il a été. Qu'est-ce qui t'arrive là? On dirait que... Ah oui, t'as bien bugué. Donc tu nous expliques là, ce terroriste? Il a été écarté. Oui, bien sûr, il a été écarté. Et disons même qu'il allait à la mosquée pour prier et que c'était aussi l'imam de la ville pendant qu'on y est. Et si on sort un petit peu de la France, il y a quelques années, là, l'attentat de Christchurch, qui a fait plus de 50 morts, dont des enfants. Ouais, c'était juste un musulman qui allait prier à la mosquée, c'est ça? Prenons l'exemple néo-zélandais, pardon, mais le problème c'est pas la chrétienté. Non mais attendez, l'exemple... Je pense que justement vous tombez dans le piège. Bah qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que... Et les croisades il y a quelques siècles là, c'était aussi les musulmans. Les croisades se sont pas fait. Non, les croisades c'était... Oui, mais les croisades croisades c'était une réaction... Oh, t'étouffes pas. Les croisades étaient une réaction justement aux pèlerins chrétiens qui étaient attaqués sur le chemin de Jérusalem. Et donc les rois de l'époque ont décidé de les protéger en les accompagnant en quelque sorte sur la route. Oui, c'était juste pour les accompagner, hein, en quelque sorte, voilà, ils avaient oublié le chemin. Alors ce qui est drôle avec ces gens-là, c'est que dès que c'est pas les musulmans, il y avait un contexte, c'était en quelque sorte, il fallait... Mais dès que c'est les musulmans, oh, c'est l'islam, c'est le Coran, direct. On ne tue pas au nom de Yahvé, on ne tue pas au nom de Jésus. Pardon? On l'a beaucoup fait, monsieur Messia, vous le savez. Ouais, mais enfin, oui, d'accord, mais enfin, la France, alors, peut-être, mais... Ah, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que... Peut-être. Comment ça, peut-être? C'est ça le problème avec ces gens-là. C'est où que t'as vu peut-être? Si tu regardes dans le passé, c'est la catastrophe. Bon, déjà, il faut savoir que Jean Messia est chrétien. Je suis quelqu'un de chrétien. En tant que chrétien d'Orient, je suis bien placé pour savoir ce qu'est l'islam et ce qu'est l'islamisme. Donc, moi, j'ai lu le Coran. Je sais exactement de quoi je parle. Ah bah génial. T'es chrétien, t'as lu le Coran et tu sais de quoi tu parles. Bah écoute, je suis musulman, j'ai lu la Bible, parlons. Tous les guerriers de l'islam ont décapité, d'accord? Mahomet était un chef de guerre, c'est pas Jésus. Bon, vu que Jean Messia est chrétien, il croit donc en la Bible, et on va prendre le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 12. On nous parle de Jésus. Donc là, c'est bien le texte de chrétiens qui croient en Jésus. Mais qu'est-ce qu'il est dit au chapitre juste avant? On nous parle de la foi des prophètes ou des hommes de Dieu. Et donc les chrétiens ont foi en ces hommes-là. Mais ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse a décapité des milliers d'hommes, de femmes et des enfants.
Gédéon, qui a décapité plus de 120 000 personnes. Barak, lui aussi, a décapité. Samson, qui a décapité 3000 hommes et femmes à l'aide d'un attentat suicide. Jephthé, qui a décapité plus de 42 000 personnes. David, qui a décapité plus de 100 000 personnes au nom de l'Éternel. Samuel a décapité des milliers d'hommes, de femmes, des enfants et même des nourrissons. Et des prophètes. Et parmi les prophètes, on retrouve par exemple Élisée, qui a fait décapiter 42 enfants qui s'étaient moqués de lui. Alors tout ce que ces prophètes ou hommes de Dieu ont fait, ils l'ont fait avec foi. Et les chrétiens croient en ce texte du Nouveau Testament qui raconte l'histoire des prophètes qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Vu que les chrétiens croient aussi aux prophéties de Jésus dans l'Ancien Testament, ils croient donc aussi aux histoires des prophètes. Et d'ailleurs, la plupart des chrétiens croient que Jésus est Dieu. Ce serait donc au nom de Jésus que tous ces prophètes ont fait cela. Donc si je comprends bien, Jean Messia, vu que tu es chrétien, tu as donc foi en tous ces décapiteurs. Bah oui, c'est ton texte là. Là, c'est le Nouveau Testament qui raconte l'histoire des prophètes de l'Ancien Testament. T'es obligé d'y croire, sinon t'es pas chrétien. Dit autrement, tu crois que les prophètes de la Bible ont décapité au nom de Yahvé, au nom de Jésus. Donc Jean, quand tu viens comme ça et que tu accuses les musulmans, tu leur dis ouais c'est votre Coran, c'est votre prophète, c'est l'islam. Non seulement tu ne dis pas qu'il y a un contexte, t'essayes pas de trouver une explication comme tu le fais quand c'est le cas des croisades, mais en plus tu fais comme si dans la Bible il y avait rien du tout. Peut-être. Réponds à ça. T'as bugué. Donc soit tu es un ignorant qui n'a jamais lu la Bible, et à ce moment-là, avant de prétendre avoir lu le livre des autres, commence par ton propre livre, soit tu es un grand menteur.